Et genre je pose un Ouais, peu ça fait pour montrer ma chatte. Regardez-moi entre l'autre jambe. Regardez-moi la chatte. Allez. Salut les gars. Bon, aujourd'hui la première talk session. Et pour une première on est avec Billy Joe et Konika de la Bushwood Redneck Family. Ça va les gars? Yeah, bien, ça va et toi? Ça va, Tranquille. tranquille. Bon, cool. Yes. Bon, on voit que ça bouge pas mal pour vous. On aurait voulu en savoir un peu plus. Yes, carrément. Bon, premièrement, Billy Joe, anciennement Doggy Diouf. Pourquoi ce changement de blase soudainement? Bah écoute, simplement, en fait, Doggy Diouf, si tu veux, Diouf, c'est quelque chose en fait, c'est quelque chose que c'est un surnom qu'on m'a filé quand j'étais presque enfant et qui m'est resté collé, qui m'est resté collé à moi tout le long de mes années qui ont suivi. Et si tu veux, quand je me suis mis à rapper, bon, j'avais pris Doggy Diouf parce que j'avais pas les mêmes perspectives puisque je rappais vraiment comme ça à l'arrache et donc je m'étais servi de mon blaze, mon surnom. Et finalement, en avançant un peu dans le rap et en arrivant à un point que je m'attendais pas à arriver, j'ai voulu changer en fait pour la perspective d'avenir en fait, on va dire, parce que dans ce que j'entreprends de faire et dans ce que ressemble mon rap en fait globalement, le Diouf n'y trouvait plus sa place puisque Diouf, comme les gens doivent le savoir, c'est d'origine sénégalaise et que en fait l'image que nous on apporte elle n'est pas. Enfin voilà, j'avais peur du certain quiproquo, que les gens se disent pourquoi Diouf et que le mec il fait du rap, Diouf c'est sénégalais, et et toute cette sorte tu vois, d'amalgame. Donc du coup, Billy Joe c'est simple parce que Billy Joe c'est Billy, ça vient de Hillbilly. Hillbilly c'est une communauté blanche du sud des États-Unis en fait, c'est des mecs qui vivent dans les montagnes, Ouais. des barbus, tu vois. Des mecs tout fracassés en fait, des pauvres, c'est les pauvres des montagnes dans certains états, tu vois, D'accord. qui sont alcooliques et Des country rebelles. tu vois ça truc qui correspond un petit peu plus à notre style on va dire et Joe ça vient du film Joe en fait tout simplement du film Joe avec Nicolas Cage tu vois Ouais. où en fait c'est un film qui me ressemble énormément en fait dans le fait enfin faut voir déjà ce film il me ressemble globalement il me ressemble en fait l'enfant qu'il y a dedans et le mec qui joue l'adulte, ça ressemble à ma vie en fait quand j'étais enfant et quand j'étais adulte, tu vois. Donc c'est un truc assez marrant et du coup, voilà, j'ai pris Billy Joe et je trouve que ça va beaucoup plus avec l'image qu'on dégage en fait que Doggy Diouf, qui est plus personnel en fait. Doggy Diouf, c'est vraiment quelque chose que ça vient de l'ami à moi, Mamadou, d'ailleurs que je salue. Et c'est plus, tu vois, ça va moins dans le rap, on va dire. Donc il était temps en fait avant que ça prenne avant que ça prenne de grosses proportions, de changer de blase de suite. Quoi. Voilà. D'accord. Et toi, Konika, ben, on vient de te découvrir. Ça fait combien de temps que tu es dans le mouvement un peu là? Alors, je vais te répondre. Donc, bon, tout ça, ça fait un petit moment, on va dire que ça mûrit. Bon, ça va faire 1 an et demi. Maintenant, bon, ça mûrit tranquillement. Là, on est passé aux choses sérieuses dernièrement. Bon, voilà, comment c'est arrivé? Bon, moi j'étais bûcheron forestier, donc voilà, je suis tombé malade. Donc, de là m'est venue l'écriture. Et j'ai persisté, tout ça, et puis bon, mais voilà, hein, aujourd'hui on arrive dans le vif, et puis basta quoi. Donc maintenant je développe mon rap. Voilà. Voilà, c'est une bonne reconversion, on va dire. C'est ça, exactement. Voilà. Bon, avant qu'on nous pose la question, quand même, comment vous êtes rencontrés Alors, je vais t'expliquer. Comment on a pu se rencontrer? Mais c'est simple en fait. On était enterrés quelque part ensemble. Voilà, Comment on va dire, dire, pris d'une mort soudaine. subite ou soudaine, on s'est retrouvés côte à côte dans le même caveau en fait. Et j'entendais toquer à côté de moi depuis mon cercueil. Donc de là, n'étant qu'à demi-mort, parce que bon, faut bien voir, hein, quand même, faut dire Je suis venu la frapper. réalité. On Je a suis venu- commencé à communiquer un peu en morse. C'est ça, Billy. On Ouais, a voilà. fait du morse. Tu vois, tac 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 tac. On a gratté. Et De on- là, on a réussi à sortir. Et nous voilà là. Ouais, c'est un peu les cons voilà. de la crypte quoi, tu vois. C'est ça. Et c'est une deuxième vie qui s'offre à nous. Voilà, Voilà, rencontre. sortie d'outre-tombe. Bon, Voilà. ben voilà. Complètement ça en fait, tu Et- vois. On peut voilà. Voilà, en fait, Ouais, on peut pas on lui répondre a mieux. répondu. On Ouais, lui a c'est répondu. complètement C'est une bonne ça. réponse. Ah Hein, ouais, Voilà. c'est ça. C'est Si ça. elle te convient, elle nous C'est convient. ça. Ça me convient. Yes. Bon, au départ, on voyait Bushwood Family, et maintenant Bushwood Redneck Family. Qu'est-ce que la Yes. Redneck apporte de plus?
Alors, en fait, Bichou de famille, c'est vrai qu'au départ, bon, Konica étant pas intégré dans au mouvement, dans ce départ, si tu veux, Bichou de famille, c'était un truc que j'avais fait avec Nosphère. Nosphère et Pete Phoenix, voilà, on avait fait un petit Nosphère collectif. du rap testerin. Voilà, complètement, voilà, Nosphère, ouais, qu'on salue. Et du coup, voilà, on avait commencé à faire un truc ensemble, Bichou de famille et tout, si tu veux. Et bon, après, au fil des aiguilles, moi, vu que je bossais un peu plus mon truc et tout, tu vois, on a sorti un maxi ensemble, maxi Bichou de famille. Et moi, après, je suis parti faire mon truc solo. Tu vois, je suis parti faire mon truc solo, je voulais avancer tout seul parce que... Genre du groupe ou l'envie d'être seul, d'avancer ouais, en fait, c'est pas tellement hors du groupe parce que ce truc de groupe, en fait, t'en as besoin, mais le truc, c'est que j'avançais trop vite, en fait, tu vois. Par rapport à ce que moi j'imposais, à un moment, ça suivait plus, tu vois. Et moi, j'ai voulu avancer et j'ai voulu avancer de plus en plus vite, en fait. Et voilà, après, les autres ont tu vois, dans la vie, on a des choses à faire, des fois un peu plus importantes que la musique. Et en fait, moi, je suis passé à un stade, on va dire, en niveau taf de son. En fait, à un moment, je sentais que ça collait plus, que ça suivait plus, donc je suis parti tout seul en fait. Tu vois, j'ai commencé, c'est pas une séparation, mais j'ai gratté tout seul, j'ai commencé à faire moi, à me dire à mes projets tout seul, machin, nana. Et en fait, finalement, jusqu'à que je rencontre Konica en fait, qu'on se rencontre voilà, quelques temps après. Du coup, lui, en fait, ce qui est bien, c'est que moi j'avais ce truc redneck en moi, et en fait, la rencontre avec lui a apporté complètement ce truc redneck, tu vois. Parce que lui et moi, en fait, voilà, lui c'est un ancien bûcheron, donc tu veux en fait, et puis voilà, on a la même vie en fait, on a à peu près le même parcours, tu vois, si on devrait le débattre, on a le même parcours de vie, donc c'est un truc qui a collé beaucoup plus vite en fait. Et redneck en fait pour nous c'est les puristes, tu vois, c'est redneck en fait, nous ça. on connaît beaucoup de redneck, et en fait ce que voilà, avec les autres peut-être j'avais pas forcément à pouvoir développer, avec lui dès on a voulu là en fait nous ça a été plus redneck que Bûchou de family. Et du coup, on a développé ça a été très vite. Ça a été très vite en fait. Ouais, ça s'est passé très vite. Et Redneck, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant sur Redneck? C'est voilà. Bon, Redneck, pour ceux qui connaissent pas déjà, Redneck à la base, c'est pareil, c'est une communauté aux États-Unis en fait, dans les États du Sud. Redneck, c'est des communautés de blancs pauvres, trash un peu, tu vois notre image des mecs, tu vois, un peu dans la picole, un peu. Tu vois, c'est c'est des bouseux quoi, des bouseux, totalement bouseux. Et en fait, ça. nous on est Descendants. Nous on se considère comme descendants redneck parce que voilà on a des familles et nos proches si les gens qui voient nos clips voient déjà les gueules cassées et en fait nous c'est ce qu'on aime parce que nous c'est ce qu'on représente. On représente les gueules cassées, on représente tu vois cette communauté qu'on est. Voilà, qu'on s'est identifié à cette communauté parce Français, qu'on correspond en fait. Voilà, on est des Français mais on vient pas de cité, tu vois nous. Donc en fait, tu vois, on peut pas s'identifier au mode de vie de cité. Tu vois, que la plupart du rap, tu vois, communique. En fait, nous, on peut pas, ce serait mentir. De dire qu'on vient de cité et tout, ce serait faux. Nous, on vient des endroits où la pauvreté existe, tu vois. Tu vois, nous, moi, je te dis, moi, je suis chômeur, lui, on travaille pas. Enfin, tu vois, où on habite, il y a un réel pareil, c'est les mêmes problèmes. Il y a un manque de boulot. À échelle différente, mais c'est une vision différente. Voilà. Mais nous, voilà, comme tu vois, en cité, ils vont se dire, ils vont s'identifier à, tu vois, aux Américains dans les ghettos et tout ça, qui collent un peu. Ça va être global en fait. Ouais, tu vois, nous, on s'identifie plus aux redneck, tu vois, on a pris le mot parce que c'est les blancs pauvres des États-Unis, tu vois, les sans-dents, les gueules cassées, les névrosés alcooliques. Et nous, en fait, on s'est aperçu, en fait, en s'amusant que nos proches et tous les gens qu'on côtoie et les gens qu'on apprend, qu'on rencontre, en fait, on est tous des rednecks ici, tu vois. Et voilà, c'est ça. Il y en a un paquet. Et du coup, le délire, il est parti. Et voilà. Ouais, Et c'est un coin, c'est une partie bien spéciale de chez nous où on trouve ces gens-là. Et ce que je veux dire, c'est que derrière ça, bon, c'est déjà, c'est un vrai mode de vie, c'est un état d'esprit. Tu peux pas t'improviser, te dire, je suis redneck ou je vais être. Non, bon, tu nais comme ça, il y a une famille autour, il y a du vécu derrière, tu vois, c'est une vie. C'est une vie, tout simplement. Tu pas dès le début, tu le sais. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça, tu peux pas t'improviser. Après, bon, c'est sûr, c'est quand même étranger, redneck, mais tu peux, faut tu vois, faut avoir grandi avec des tordus, des mecs, tu sais, mais il y en a partout de ce genre de gens. Mais nous, on s'y colle plus parce qu'on a le mode de vie qui, tu vois, c'est tout un mode de vie en fait qu'on développe au final en fait, que par le biais de notre rap en fait, tu vois, il est totalement redneck en fait, c'est dans nos paroles, dans nos clips, dans nos façons d'être. On le voit, ça fait se ressentir. Voilà, totalement. Puis on n'a pas besoin d'aller chercher loin, puisque tout, déjà, voilà, il y a tout le vécu derrière. Et puis toute cette ambiance, on la connaît. Et puis on n'a pas. Voilà, c'est du direct. C'est du puriste. C'est du puriste, Voilà. tu vois. C'est en direct live sur le terrain. C'est un truc puriste. Voilà.
Et vous pouvez nous parler de vos projets à venir? Bien sûr, ouais. Alors on peut. Les projets à Hein? venir, écoute, moi pour ma part, je travaille des projets solo que je suis en train de travailler, mais que je peux pas encore trop dévoiler parce que ça prend du sens. Je travaille sur mes EP chapeautés, mais pour l'instant je peux pas trop guider où ça va mener, mais une chose est sûre, c'est que j'y bosse durement. Ensuite, ce qui nous concerne à nous, là, bon, on a préparé en fait pour justement développer un peu le concept qu'on a à deux, quelques clips à venir, donc quelques sons et clips. Et ensuite, pour l'année prochaine, pour 2016, on va bosser sur un maxi en commun, le maxi Bushwood Redneck Family, donc 100% testostérone redneck, C'est ça. donc à deux. 100% pur. 100%, voilà, c'est sûr que c'est un projet qui verra le jour en 2016. On a un EP d'une édition spéciale, mais qu'on va pas dévoiler de suite, de 6 titres, qui est en cours de. Voilà. Là, qu'on est en train de préparer, mais qu'on va pas. Quelque chose de bien particulier. C'est quelque chose voilà, de on va particulier, pas- voilà, qu'on peut pas non plus trop en dire, tu vois, on le garde. Ça sera la surprise. C'est la C'est une petite surprise. la Ouais. petite cerise sur le gâteau, tu vois. C'est une C'est c'est complètement une surprise, tu vois, qu'on prépare. En fait, voilà, en fait, de toute façon, on prépare beaucoup de choses et on taffe pratiquement de toute façon tous les jours. On est tous les jours C'est ça. en contact Tout le temps. pour. Et en plus, tu vois, le mouvement redneck prend tellement. Tu vois, ce qui est le truc qui est marrant, c'est qu'on a d'autres MC, tu vois, qui s'identifient à ça, tu vois, et qui ont fait des demandes de rejoindre en fait la Bushwood Redneck Family, tu vois, intégrer en fait notre groupe. Donc c'est-à-dire que l'année prochaine, on risque de, tu vois, de passer de 2 à plusieurs en fait, Ah, d'accord. parce qu'on a des chibrés du cerveau, tu vois, qui sont tellement identifiés dans le délire, qui sont reconnus, tu vois, qui sont d'autres régions même, enfin pas d'autres régions, mais d'autres villes. Et qui se sont dit putain, ça nous parle et tout, ces mecs, tu vois, les tatouages, les trucs, les mecs qui n'ont pas de chicot, ça leur ressemble. Et en fait, tu vois, par le biais de contacts et rencontres, donc sûrement que même le maxi qu'on prépare, il y aura d'autres, tu vois, invités un peu redneck, tu vois. Voilà. Donc non, des projets, ouais, Mais franchement. le mouvement s'élargit, c'est ce qu'on peut dire. Hein, et, Le mouvement s'élargit et les projets sont franchement, pour ma part, dans ma tête, jusqu'à 2017, Voilà. je suis en fait planifié de projets en fait. Donc tu vois, C'est excellent. si je me Entre fais pas, projet solo et projet je me commun, fais pas écraser par un bateau, je suis bon pour, tu vois, Alors, attention, on n'est pas ça, hein, généralement. Mais voilà, tout va, hein, tout va rouler de tout toute va, façon. Il c'est- n'y a pas de on est- raison. on est hein. parti pour Donc des voilà. projets. Bon, on croise les doigts en tout cas. Eh Ouais, merci. ben, merci, sympa. Bon, mais une chose qui nous intéresse pas mal, c'est dans quel style vous pouvez classer votre rap. Eh, Yeah. Dans le style. rap Ouais, de bois. Plus Le- conscient ou. c'est une Alors, bonne question. eh Alors, oui, très bonne mélange, question. ouais, moi aussi, je pense que moi, je mélange en fait, parce que j'ai en fait ce côté Bushwood Redneck Family chez Konica où c'est le rap bûcheron, tu vois, on va s'identifier au rap bûcheron, Voilà. rap des bois. Bûcheron saignant, Tu vois, tout sauvage. Ça va être du hardcore, mais du hardcore à notre manière en fait, du sauvage, tu vois, sauvage, énergétique, tu vois, pulsion, c'est un truc de taureau, C'est tu vois, ça. avec des couilles de taureau en fait, c'est du rap avec des couilles de taureau et même des couilles de taureau broyées, donc tu vois, vraiment, c'est du rap Red Bull quoi, tu vois, et après, moi quand même, tu vois, quand je m'élargis sur mes projets, comme par exemple mes projets solo d'avenir, il y a quand même un masque conscient où j'apporte vrai, plus, c'est vrai. plus quelque chose sur un passé un petit peu plus, un peu plus personnel, un peu plus, tu vois, bouleversé que ouais, on peut classer ça dans du conscient. Après, Konica, lui, pour sa part, il démarche aussi du conscient. Hein. Je pense que. Oui, bon, il y en a un qui va sortir dans quelques temps, qui explique un petit peu le pourquoi du comment. Mais oui, bon, un petit peu. Mais bon, là, pour le démarrage, on va dire, voilà, bon, c'est du rap redneck, rap des bois. Mais après, effectivement, je peux me tourner sur du Ouais, rap après, beaucoup c'est plus sûr que- conscient. Nous, en fait, l'avantage, c'est qu'on cherche quand même à être polyvalent. Et surtout original. Et voilà, et original, c'est En ce fait, qu'on nous, cherche le but, principalement, Le c'est but, l'originalité. à en chaque fait. fois qu'on bosse ensemble,
c'est toujours le mot qui, tu vois, qui rien, c'est Sortir une nouveauté. et puis original, toujours. Original, se démarquer des autres, l'originalité, Ouais. toujours une se démarquer, énergie tu vois. hors pair, tu vois ce que je veux Ouais, dire, ouais. cette énergie Pas- que tu vois et que tu Avoir verras. la niaque qu'on le Ouais, voit. Voilà, tu vois, c'est voilà, un faut truc, que ça se ressente c'est un sur mort le de clip, faim, faut que quoi, ça se rende mais- compte sur le son. Mais on essaye d'être toujours différent des autres. On Voilà. sent que dans la parole, il y a du vécu, il y a du passé. Exactement. c'est- faut Et qu'on- l'authenticité des choses, tu vois, ça peut, c'est pareil, ça peut pas s'improviser. C'est des choses, voilà, on voit directement à qui on a affaire quand ça sort de la boue. Tu vois ce que je veux C'est dire? sûr. Bon, ben voilà, c'est ça qui se passe. Ouais. Donc, Ouais, c'est ça, ouais, ouais. c'est ça, On est, ce qui est bien, c'est qu'on peut pas nous classer dans une catégorie encore trop existante parce qu'on fait pas du rap de street, tu vois. On fait pas du rap, tu vois, tout ce qui est trap américaine, Chicago, tout ce genre de trucs, c'est pas nous. On est dans notre truc. Je pense qu'on fait de l'originalité en fait. Je pense que voilà, vraiment, moi je dirais ça. Plus, tu vois, voilà, c'est du rap d'originalité en fait. C'est du rap que tu vois comme quand le Père Noël, quoi. C'est un petit cadeau de Noël, tu vois. C'est original quand tu t'attendais à, tu vois, à une belle chemise, t'as reçu un god. Tu vois, le Père Noël, dans ces cas-là, il a été original. Nous, on est pareil en fait. On Voilà, vise c'est ça. l'originalité. c'est ça. Voilà. D'accord. Et quand vous prenez votre stylo, qu'est-ce qui vous inspire en général? Et ben, Mais on s'inspire on de, va- en fait, on s'inspire de nous-mêmes, du vécu, de Ouais, l'entourage. on va dire que De ouais, cette l'entourage. énergie qu'il y a locale quand même, là où on fait les clips et tout. Ouais. Il y a une vraie énergie quand même Totalement, qui totalement. te pousse quand même à l'écriture. Il y a des choses, Complètement. Ouais, si, voilà, il y a si, des choses il y a à des- dire là-dessus. Après, moi, je vais dire, justement, on va revenir un peu avec tout le global qu'on a dit avant. C'est vraiment cette énergie redneck, en fait, tu vois. Tu vois, tu sais, des fois, nous, on a juste à passer une journée avec nos redneck. Le soir, tu peux écrire des tas de phases marrantes, C'est vrai. burlesques, ouais, tu oui. vois. Nous, en fait, parce que si tu veux, même hors du rap, quand on est ensemble, tous ensemble, et qu'on passe des moments ensemble, on est un peu des comiques, en fait, tu vois. On a la chance d'avoir une équipe de comiques, tu vois. C'est toute la journée, ça rigole, ça rigole. Un peu toutes les équipes, je pense, sont pareilles, tu vois. Et nous, on se marre beaucoup. Et en fait, le fait de se marrer avec nos rednecks originales, mais tu puises une énergie, en fait. Et puis plus mélangé au vécu, tu vois, aux quelques Ouais, ça quelques t'enclenche traumatismes. un super mix atomique. Ouais, voilà, en fait, Voilà, c'est du quelque chose. atomique, Ce qu'on fait quoi. ce qu'on fait, mais voilà, c'est des puristes, c'est du purisme, moi j'appelle ça du purisme, quoi. Et c'est les rencontres aussi, tu rencontres des gens bien, tu sais, moi je voyage un peu, des fois je vais à droite, à gauche, tu rencontres des gens, et ça te donne envie, tu t'inspires de tout ce que tu connais, tu sais, même de toute la misère, tu sais, de cette vie de merde qu'on mène, de toute façon. Voilà. Tu vois, elle est pareille pour tout le monde, la même vie de merde. Exactement. Que tu Nord, sois, sud, que tu est, sois, ouest, peu ouais, importe. voilà, que tu sois RSA, tu vois, à Nantes, à Paris, à Marseille, à Buchout, où tu veux, c'est le même RSA, tu vois ce que je veux Ouais, dire. c'est sûr. Voilà, manges que les tu mêmes sois cailloux. Voilà, Tu non, vois, mais y a c'est ça, pas que de- tu sois crasseux en ville ou en forêt, Ouais, peu importe, t'es crasseux quand même. Tu sais, voilà. ouais. Nous, Tu on vois est ce que je veux inspiré de dire. ça, des crasseux. Après, tu sais, on s'inspire Voilà. des. Moi, tu sais, je suis quelqu'un qui, ouais, déjà, j'écoute pas de rap français du tout. Tu vois, je suis Non, quelqu'un pareil, qui pareil. j'écoute que de la country, tu vois. Ouais. Donc, je m'inspire beaucoup de l'univers country, tu vois. Tu C'est vois, un bon délire ça déjà. c'est un délire que je surkiffe, tu vois, je fais des festivals country, tu vois, je suis quelqu'un qui regarde beaucoup de films à Que tendance toi, country. là-dedans, Ouais, tu c'est vois. vrai que toi c'est un. Tu sais, c'est un mot, enfin, tu sais, c'est une passion en fait, une passion que j'ai aussi, la country, donc tu vois, je regarde beaucoup de films, et là-dedans, c'est automatique, tu retrouves un petit peu d'inspiration aussi, tu vois. Moi, je suis quelqu'un qui, tu sais, je suis dans un autre monde un peu, et je m'inspire de mon monde à moi pour arriver à sortir, tu vois, Voilà. ce genre de cocktail Molotov à Et l'essence. le résultat est quand même très. Hein, Suivant ce qui arrive, ouais, avec ce qu'on Voilà. prépare, ouais, je sais que le résultat prend une proportion assez alléchante. voilà. On voit que ça tourne pas mal pour vous, les clips s'enchaînent, le travail avance à grands pas. On peut vous souhaiter de la continuité alors. Ben ouais, merci déjà, merci, ouais, ben nous de toute façon, on bosse pour déjà. Franchement, on fait vraiment les choses quand même avec, comme on dit, beaucoup d'énergie. Donc la continuité, on la vise déjà. Elle est pas sûre, on n'est pas à l'abri de, voilà, tu sais, comme je te dis, je peux me faire écraser par un vélo demain. On n'est pas à l'abri de la tu poisse, vois. hein, c'est ça. Mais nous, le but de la continuité, il existe, ça c'est sûr. Et celui-là, pour nous l'enlever, il faudra nous faire passer pour Tupac. Tu vois. Ouais. Il faudra nous flinguer quand on sortira tu vois, du McDonald's et qu'on compte aller, tu vois, manger des épices sur un bord de route. Il faudra nous flinguer pour arrêter la continuité qui nous possède, on va dire, parce qu'on le vit plus comme une possession, tu vois. Ah, Tu sais, c'est comme une envie de baiser, nous. Moi, c'est ça nous ouais, hante. ça nous hante. Donc la Alors ça nous continuité, hante ouais. et après on hante l'instru. Hein, On entre- ouais, voilà, la c'est ça, continuité voilà, elle est c'est là, ça. ça c'est sûr, elle va exister. Tu sais, c'est comme jusqu'à comme tu vois, comme quand le jour où tu peux plus bander, il existe toujours le Viagra.
Mais nous c'est pareil, tu vois, on bouffera du LSD puis tout reviendra. Ouais, c'est ça. pas- C'est ça. Ouais, un petit mot pour la fin. Ouais. Alors, le mot de la fin, tiens. Mot pour la fin, T'es fort, toi, pour les mots de la fin. je pense que déjà, le mot de la fin, c'est déjà remercier. Oui. Remercier déjà tous les gens qui soutiennent déjà, premièrement. Ça, c'est la chose la plus primordiale à faire, c'est remercier toujours en fait ceux qui font que on ait aussi cette envie. Parce que malgré qu'aujourd'hui on ait beaucoup l'envie quand tu te lèves, des fois tu sais, je pense que quand tu te lèves tous les jours et que tu fais que ça pour toi, à un moment, tu sais, c'est sûr que tu dois perdre quand même cette motivation. Je sais C'est pas. vrai. Mais C'est vrai. le fait que des gens déjà te motivent, tu reçois rien que 2-3 messages par jour où on te dit ah, ça défonce les gars, tu sais, rien que ça, moi, Ça motive. pour pas moi mal, c'est une quoi. source d'inspiration de ouf. Et ça c'est un truc que que je me dois et que je me répète, c'est toujours remercier ceux qui cliquent, ceux qui aiment, ceux qui disent, même ceux qui n'aiment pas d'ailleurs, parce que ça me motive Ouais. encore. Tu sais, C'est une autre énergie. ça me donne que envie ça. Voilà, d'écraser c'est ça. encore plus. C'est Et ça. surtout, nous maintenant on prend les choses. Avant je prenais toutes les choses de la vie négativement, maintenant je prends toutes les choses positives. Et tout ce qui vient négatif, il Parce que faut le c'est comme ça transformer en qu'on avance, positivité. en fait. Et le mot de la fin, c'est toujours remercier. Tu Donc vois, nous remercions. on remercie déjà les mecs qui travaillent avec nous. Tu vois, les mecs qui vont, tu vois, qui sont intéressés comme vous, tous ces genres de gens qui prennent du temps pour nous. Moi, je remercie personnellement mon stylo et mon cahier. Je remercie aussi, tu vois, en fait, Pôle emploi, puisqu'ils me permettent d'écrire tout en me payant, en fait, finalement, ceux qui me payent. Donc, je remercie qui me payent. S'ils pouvaient me payer encore plus longtemps que la date prévue pour la fin, ce serait super. Mais non, surtout remercier les gens que, tu vois, les gens, même quand tu fais un petit concert, il y a 50 personnes, les 50 personnes, tu dois les remercier. C'est ça. Toujours. C'est ça. Moi, le mot de la fin, c'est remercier les gens, faire comprendre aux gens aussi qu'on va être là, qu'on arrive, qu'il ne faut plus qu'il y ait d'amalgame ou quoi que ce soit qui croient qu'on est eux ou eux. Non, nous on arrive. On est dans un but précis de faire les choses précises pour les gens, parce qu'à la base, moi je rappe vraiment aussi. Maintenant, j'arrive à rapper pour les gens, à me dire je rappe pour faire plaisir. Que ce soit du rap quand on fait un peu plus comique, tu dis c'est pour faire rire les gens, ou quand c'est du conscient, c'est pour faire toucher les gens. Nous maintenant, à la base c'était une passion, mais ça se transforme tout à petit en divertissement aussi, tu vois. On commence à être un divertissement par nos clips, et donc, grâce aux gens même si c'est une micro-demande, tu vois, tu sais, la micro-demande qu'il y a des gens fait que toi, derrière tu produis. Ouais. Tu vois, c'est comme pour n'importe quoi. Tu as une demande, donc tu as une production. Nous on nous demande, donc on se met à produire. Et en fait, s'il n'y a pas cette demande, la production elle s'arrête. Tu vois, c'est comme dans tout. Tu vois ce que je veux dire? Dans n'importe quel métier, tu as besoin de ça, tu as ça. Si tu n'as plus besoin, tu vois, ça s'écroule. Ben, nous, c'est pareil. Donc, si tu ne remercies pas ces gens qui te demandent, ben, nous, on n'est plus rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, déjà, moi, c'est toujours remercier ces gens-là. Ensuite, c'est remercier les rednecks, quels qu'ils soient, de n'importe où, de la France, n'importe où. Tant qu'ils se reconnaissent redneck, on les remercie parce que ça veut dire que ce qu'on fait, ça plaît. On remercie l'entourage, les potes qui nous entourent, tu vois. Tu vois, tous les gens, toute l'équipe qui sont avec nous, les mecs qui sont avec nous sur les clips et tout, tu vois, nos potos, parce que c'est. Les mecs qui s'engagent, les mecs s'engagent, qui voilà. leurs engagements. Ils tiennent l'engagement déjà, voilà, ils Voilà, s'engagent. des mecs fiables, Des mecs fiables. Tu vois, on remercie ça, on remercie. Moi, je vais remercier pour ma part quelqu'un que je citerai pas son nom, qui est à caractère féminin, mais qui se reconnaîtra et qui sait pourquoi je la remercie. Ensuite, je vais remercier les gens que j'ai croisés, tu vois, sur ma route depuis le peu de temps que je rappe et qui m'ont fait avancer, qui m'ont donné les bons conseils, parce qu'il y a ceux aussi qui donnent les mauvais conseils pour chuter. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ils existent, tu vois, ils te donnent les mauvaises routes. Et il y a ceux qui donnent les bonnes routes. Et ceux-là, il faut les remercier, parce que le rap, c'est pareil, c'est comme pour tout sport, comme pour tout métier, tu avances avec les rencontres, avec l'expérience. C'est ça. Et quand tu rencontres des gens plus expérimentés que toi et qui te partagent leur expérience, tu avances d'un pas, deux pas, trois pas. Donc moi, je vais remercier déjà, tu vois, déjà Eduardo MC, qui c'est un rappeur et un ami à qui j'ai beaucoup d'estime pour ce type, qui m'a appris, même sans le savoir, beaucoup de choses sur l'amour du rap. Lui, il m'a appris l'amour du rap, comment aimer le rap. Et c'est un mec qui est possédé par l'amour du rap et je lui fais un gros big up à Eduardo MC. N'hésitez pas à aller cliquer ses vidéos et tout. C'est un mec qui arrache. Enfin, pour moi, c'est de la musique, c'est un mec qui tue. Après, je remercie tu vois, les MC que je connais, les MC qu'on côtoie et qui ont des fois envie de faire des choses avec nous. Je remercie Tragique du Gouffre, tu vois, c'est ce genre d'artiste que j'apprécie,
on va dire. C'est le genre d'artistes qui, pour moi, ont une notoriété déjà acquise et qui aiment faire des choses avec les plus petits. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça, pour moi, ça, c'est le rap. Tu vois, le rap, moi, je le qualifie, qu'il soit redneck, si, ce que tu, j'en ai rien à foutre. Le rap, c'est ça. C'est ceux qui sont là, font les choses avec ceux qui sont là. Et pour moi, ce genre de type, je trouve que ça, c'est le rap. Donc, Tragique du Gouffre, c'est un de ces genres de types. C'est vrai. Et je lui fais un gros big up. Ensuite, non, je continuerai toujours à remercier. Je remercie aussi le dieu auquel on ne croit pas, mais qui est là, puisqu'il nous a, il fait qu'en ce moment tout s'enchaîne bien, tu vois. La rencontre avec Konika, les projets s'enchaînent, les rencontres s'enchaînent. On a ce petit mec Batou aussi, qu'on va faire un petit big up à Batou, parce que Oui, c'est un mec vrai, c'est vrai. avec un qui bon on gars. bosse et qui fera partie sûrement de quelques projets à venir avec nous. Et tu vois, ça c'est des mecs pareils qui sont, quand tu as besoin, qui sont présents. Merci pas à te Toxation, à vous, Ouais, voilà, grave. de venir vers nous, c'est cool. Donc on vous remercie à vous. Après, je pense que voilà, on remercie les vendeurs d'alcool, et puis c'est tout, quoi. Ouais, voilà, bon, on remercie tout le monde, et puis point barre. Hein. Ouais, de toute façon, on va pas non plus. Voilà, voilà. faire- Maintenant, moi, je remercie pour ma part ce que je remercie ma maladie. Je remercie 4 ans de maladie qui m'ont poussé quand même avec Complètement. 35 kilos en moins, 35 kilos en moins, qui m'ont poussé quand même dans l'écriture. Maintenant, je remercie quand même Billy Joe parce qu'il y a eu un vrai contact, il y a eu une vraie entente. Et malgré tout, quand Ouais, même, c'est vraiment en comme un. départ de course, hein, faut dire ce qui est vrai, t'as trouvé les bons mots, Ouais. hein, Ouais, ouais, t'as il y a su eu- quand même. Donc voilà, moi je remercie tous ceux qui m'ont soutenu. Non, et puis, Voilà, bon, il y a. il faut remercier la vie, tu vois, faut quand Voilà. même, on est que de passage. Il faut faire, tu vois, que tous les gens qui ont des projets, qui que ce soit, menez vos projets à bien, à fond. Voilà. Vous arrêtez pas sur ce que les gens pensent, sur ce que les C'est gens ça, disent. c'est ça, c'est ça. Là, on est de Et- passage, tu sais, la vie est courte. Il faut s'amuser, Voilà. faut vivre les passions. Nous, on est des Et moi, passionnés. ce que. Oui, Pardon, vas-y, mon pote. Non, mais et moi, ce que je veux dire, c'est que peu importe ce qui t'arrive dans la vie, peu importe la maladie, les emmerdes, la tôle, enfin, j'en sais rien, j'en passe d'autres. Le tout, c'est de rebondir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Le tout, c'est de rebondir. Et faut pas se laisser écraser par les problèmes. T'as toujours une sortie. Dans la vie, t'as une entrée, t'as une sortie. C'est comme ça. Et là, c'est ce qui se passe, hein, en fait. C'est un peu C'est le une, départ. une- C'est une sortie. voilà, nous, une, pour nous, c'est on va sortie. dire entre guillemets. Et en fait, voilà. Hein, Ah, c'est ouais, ce qui voilà, fait qu'on se donc sent ça, bien le aujourd'hui mot de la dans fin, notre- ouais. dans notre Le mot de la groupe. fin pourrait, tu sais, le mot de la fin, il pourrait être très long en fait. Ouais, le mot de la voilà, fin. Ouais. ouais. Le mot de la Parce fin, qu'il n'a pas de fin, parce que nous, on Le est mot de la pas fin, prêts il n'a pas de fin. s'arrêter. Exactement, puisque voilà, c'est bien dit. Le mot de la fin n'a pas de fin. Ouais, le mot de la fin n'a pas de Pas de fin. fin. Car Et- on n'est pas prêt de s'arrêter. Du Shoe Voilà. Redneck Family, Billy Joe, Konika. Aïe.